exauces les prières. Je le crois, je le sais, que tu veilles à ta parole. Tu veilles à ta parole. Ce matin, je viens charger, je viens devant toi, Seigneur. Faible que je suis, sans toi, je suis perdu. Je viens implorer la grâce. Je viens devant le trône parce que je sais que je ne rentrerai pas pareil. Je ne rentrerai pas tel je suis venu. Seigneur, tu as la capacité d'exaucer mes prières. Tu as la capacité de transformer mon caractère. Tu as la capacité de tailler ma vie. Tu as la capacité, Seigneur, de faire de moi la meilleure version de moi-même. Oui, tu peux, Seigneur, le faire. Oui, tu sais le faire. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, car nous sommes comblés. Comblés de toi. Comblés de toi. Ce dimanche, que l'onction de Dieu se meuve à ta gloire. Non pas un homme. Nous avons soif d'entendre tes paroles. Les paroles de vie. Les paroles qui transforment. Les paroles qui chantent. Sois béni éternel. Oh toi, grand roi. Oh toi, grand roi. Sois béni. Sois élevé. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur. Merci de te souvenir de nous encore ce matin. Merci de jeter tes regards sur la bassesse de tes serviteurs. Merci de jeter ton regard sur des chiens morts que nous étions à cause de ton amour. Nous pouvons encore nous approcher ici. Nous ne venons pas te demander. Nous emmenons nos cœurs devant le trône. Honneur à toi. Honneur à toi, Seigneur. Vis éternellement. Vis éternellement. Papa yondelo baki. Ilakana yo. Lazobo. Est-ce qu'on peut le psalmodier avec l'église? Papa yondé. Je ne sais vraiment pas ce que tu as emmené ce matin, mais connais assez ton sang. Papa yondé. Seigneur, ce matin, exauce-nous du ciel. Merci pour ta grâce. Et merci pour ta présence. Conduis-nous fidèlement là où tu veux. Parle à nos cœurs, Seigneur. Construis nos vies pour ta seule et bonne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je t'invite à prendre ton texte, ta Bible. On va lire deux textes. La Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 1er, qui est vraiment ce corpus qui nous aide à avancer. La Bible dit, Éphésiens 1 au chapitre 15, la Bible dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On va ajouter le deuxième texte.
La Bible dit dans Galates au chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit aussi, or, on est là, on peut aller, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit les maîtres de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Un dernier texte, permettez-moi, afin de faire asseoir mon sermon ce matin. Nous sommes dans Hébreux au chapitre 11. La Bible déclare ceci, c'est par la foi, on est dans les livres de Hébreux au chapitre 11, le verset 24, la Bible dit ceci, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec les peuples des dieux que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Que le Seigneur nous bénisse alors qu'on reprend nos places. En acclamant le Seigneur. J'étais en train de dire en acclamant le Seigneur. Alors ce matin, nous sommes rendant gloire à Dieu pour sa grâce, pour la vie qu'il nous donne encore ce matin. Je crois vraiment que lorsque tu observes de près, tu verras que tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour rendre grâce à Dieu. Lorsqu'on est un peu plus attentif, on comprendra que même le fait d'inspirer et d'expirer, c'est un cadeau merveilleux de Dieu. Et cela va vraiment nous envoyer rendre grâce à Dieu. J'aimerais que tu apprennes à célébrer la grâce de Dieu dans ta vie. Les genres de choses que tu ne mérites pas. Les genres de choses qui valent au-delà de ce que nous possédons comme moyen. Mais Dieu nous l'accorde gratuitement. Que ce matin, son nom soit glorifié. Amen. Je célèbre notre Père spirituel qui avait à cœur et la soif de revenir sur ce pupitre afin de partager des bons moments avec nous. Mais plusieurs charges le retiennent encore. Et nous prions qu'il nous revienne assez vite afin de goûter encore à la grâce que le Seigneur a posée sur lui. Amen. Nous célébrons le Seigneur pour la vie des papas et mamans alors que tu es en train d'apprécier leur vie. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je nous apprends vraiment à célébrer. Tout ce que tu célèbres, tu l'attires vers toi. Ça, c'est un conseil et un mentor qui m'a appris cela. Il m'a appris à célébrer les autres. Et depuis que j'ai appris à le faire, je vois tellement les bonnes choses que le Seigneur fait dans la vie des autres m'arriver et me retourner. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu te bénisse pour cela. Alors, je veux quand même faire mention spéciale à deux personnes que j'aime beaucoup avant de commencer mon sermon. La première personne, c'est Chacha des Voice. Que le Seigneur te bénisse. Alors que tu te tiens debout, nous acclamons notre sœur. Que Dieu te bénisse. Je crois que
Je crois que personne ne peut redouter ou ne peut refuser le résultat que nous pouvons constater. Vous avez vu notre étoile Grady en train de chanter. Et qui a aimé, qui a béni le Seigneur pour cette voix. Voyez-vous, elle était toujours dans les bancs. Il fallait quelqu'un qui a les compétences pour ressortir ce talent. Et nous bénissons le Seigneur parce que je m'inscris dans une vision ou dans une logique où il faudrait que chacun apprenne à mieux faire ce qu'il fait. Et il est important de lui donner la formation qui convienne, qu'on lui donne les choses que nous, on n'a pas eues. Si nous, on a étudié à la tâton, si nous, on a vacillé avant d'apprendre, je crois que l'autodidacte aussi, il y a beaucoup d'imperfections quand tu apprends par voie d'autodidacte. Mais quand tu as la grâce d'avoir un enseignant, il sait te mener là où il faut. Dans peu de temps, on a su bien ressortir la grâce qui est à l'intérieur. Et je prie qu'elle continue dans le même élan et que tous ceux qui sont avec, il y en a beaucoup, on a découvert des personnes que même moi-même je ne soupçonnais pas. J'ai compris que je n'avais pas la grâce pour sortir ces genres de talents. C'est comme ça que je célèbre Chacha et le travail qu'elle a accompli. Et merci Église pour l'accompagnement que l'on fait pour ces jeunes. Et je crois que d'ici une année, on sera totalement satisfait de voir comment les compétences sont ressorties à l'église. Amen. Et la deuxième personne, c'est ma sœur Simone Makolo. Alors qu'elle se tient debout, on va la célébrer aussi. Alors tu vas te déplacer, tu vas t'asseoir sur la dernière ligne des responsables. Protocole, déplacé là. Nous acclamons le Seigneur alors qu'elle se déplace. Alléluia. Amen. Vous savez, je le dis encore, je crois à la compétence. Et c'est une jeune demoiselle qui travaille en ville ici quelque part, mais qui a travaillé pendant plusieurs années comme assistante de pasteur et responsable d'administration d'église. Donc elle a des compétences en administration d'église. Et j'ai fait appel à ces compétences parce que c'est une jeune demoiselle brillante. Elle a tenu une réunion le dimanche passé avec tous ceux qui sont dans notre administration. Et je crois qu'on a eu la grâce de comprendre l'intelligence qu'il y a dans cette jeune belle fille qui est célibataire, je souligne. Alors, elle nous vient elle est à Philadelphie. Mais elle va passer quelques semaines avec nous ici pour essayer de renforcer les compétences de nos frères. Nous disons merci à l'Église et au pasteur qui a accordé qu'elle vienne renforcer les compétences de nos bien-aimés ici en administration d'Église. Et c'est ce qu'on va faire. Et on va générer un modèle par rapport à nos besoins ici. Amen. Nous voulons rendre professionnels et augmenter les compétences de ceux qui travaillent à l'église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour elle? Et en même temps, nous sommes en train de célébrer aussi Papa Ogi. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Oui, c'est une grâce maison. Parce que lui, il est en train de s'investir à donner les compétences dans la gestion de la trésorerie et dans la comptabilité. Il est en train de poursuivre une formation aussi en donnant des bonnes méthodes pour gérer sainement l'argent des dieux. L'argent des dieux n'appartient pas au pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui doit bouffer l'argent des dieux. Il y a des rubriques, tout est
bien organisé. Et pour ce faire, Papa Auguste se charge de donner des compétences en finance, en gestion de la trésorerie d'église à nos bien-aimés qui travaillent. Et nous voulons, ma vision est vraiment qu'on n'ait pas des gens à qui on doit dire ce qu'il faut faire, mais c'est à eux de nous montrer comment il faut faire parce qu'ils en ont les compétences. Amen. Et je le dis dans tout, même le frère Dani, il a suivi une formation brevetée sur la gestion de son et il va continuer parce qu'il n'a pas encore atteint le niveau requis que l'on cherche. Il va poursuivre. Et autant dans notre presse aussi, dans les cadrages, il y a des formations qui ont été données à tous les niveaux. Nous voulons emmener le peuple de Dieu, les ministres qui sont en train de donner ministère dans chaque service à une certaine compétence. Amen. Il faudrait qu'ils soient capables de défendre le travail qu'ils sont en train de produire, la vision que Dieu a mis. Ils doivent prier pour cela. Mais vous savez, même quand vous priez, si vous n'avez pas les compétences, Dieu ne va pas vous introduire cela. Non. Il faudrait apprendre les compétences. L'onction de Dieu va venir faire la différence. Mais la compétence, je l'ai toujours dit, la médiocrité est un choix. Donc on choisit d'être médiocre. Ce n'est pas oh non, moi, je suis médiocre parce que c'est faux. Je le répète ici à l'intention de tout le monde. La médiocrité est un... Donc, on choisit de rester médiocre. On ne va pas nous refuser d'avancer, de mieux faire les choses parce que toi, tu as choisi de rester en 1987 où c'était les pasteur qui fait tout, c'est lui qui balaye, c'est lui qui chante, c'est lui qui gère les mixeurs. Non. Aujourd'hui, je crois vraiment que l'Église peut doter des laïcs qui n'ont pas suivi forcément un cursus dans tel domaine, mais l'Église peut leur doter des compétences additives pour être important, intéressant pour la société. Je pensais que tu dirais Amen et tu vas acclamer. Et cela ressort aussi de notre pensée parce que l'Église chrétienne s'applique à aimer, à sauver, à former et à envoyer. C'est le résumé de la mission que Dieu nous a donnée. On apprend à communiquer l'amour de Dieu de façon intense. On va vers ceux qui sont perdus pour les ramener. Mais bien plus, on les capacite. Et après les avoir capacités, on croit qu'ils peuvent servir autant à la société qu'à l'Église. Et j'aimerais qu'on tue cette mentalité-là que l'onction ne sert qu'à parler en langue et à guérir les malades. À l'époque de Daniel, il n'avait pas guéri un malade. Daniel n'a chassé aucun démon. Dis Amen avec moi. Mais Daniel a opéré dans une onction supérieure. Au milieu des Babyloniens, Daniel avait une onction supérieure. Mon ami, arrête de croire que l'onction ne sert qu'à guérir les malades. Dieu donne son onction aussi pour que tu sois un bon entrepreneur, que tu sois une bonne femme d'affaires, que tu sois un bon étudiant, que tu sois un bon médecin. Oui, quand tu touches, tu pries, la sagesse divine entre et assiste. Quand tu conçois, l'intelligence de Dieu fonctionne. Vous savez, quand le docteur Rebot s'exprime, vous sentez que c'est un esprit de Bétzalel qui est sur lui. Il conçoit, il développe. Quand on voit Papa Géry, on sent qu'il y a un esprit de Bétzalel. Arrêtez avec cette mentalité-là que je ne veux plus travailler, je ne veux plus étudier, je serai pasteur à temps plein. Tu auras faim, tu vas mourir, tu vas servir Dieu pour les ventres. Même si tu ne dis pas Amen, je suis motivé. Donc va apprendre, va travailler, va augmenter la compétence. Augmente, mes amis. Il y a des formations gratuites sur Internet. Pasteur, c'est ta prédication? Oui, c'est mon introduction. C'est moi qui gère mon temps. Commencez déjà à me poser des questions. C'est mon Alléluia. Amen. Et dans mon rôle de pasteur, il faudrait que je fixe ce genre de choses. Sinon, personne ne va vraiment te dire ça. Si tu n'avances pas, tu attends les matricules, ça ne va pas venir. Dis au voisin, matricule à l'été. On n'a pas comme un ministre, après ça matricule à l'État. Il y a la médecine, comment ça la numérique.
Regardez notre pays. Mes amis, arrêtons cet esprit de matricule-là. Augmentons la compétence en numérique. Il y a des gens devant leur ordinateur qui se font l'argent. Il y a des gens devant leur machine dans la création des contenus. Ils se font des millions de dollars. Ils n'ont pas envie d'aller. Ils n'ont plus besoin d'un bureau. Leur bureau, c'est leur machine avec laquelle ils se promènent. Et ils se payent des vacances à Dubaï avec leur machine en main. Toi, tu es ici, tu pries pour que Dieu te donne un matricule, mon ami. Que cet esprit te quitte au nom de Jésus. Ah, tu refuses de dire Amen. C'est le corps de ma prédication. Amen. J'étais déjà au développement. Alors que le Seigneur nous bénisse. Je crois vraiment que d'ici une année, on ne veut pas travailler sur la forme. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Je le répète, l'église, c'est la qualité des personnes qui y sont. On a vu beaucoup de bâtiments rester vides parce que la qualité des personnes qui doivent maintenir ces bâtiments sont parties. Arrêtons que d'investir sur des bâtiments. Dieu nous appelle à investir dans l'humain. Le capital qui ne mange jamais, c'est le capital humain. La génération future, la suite de l'église dépend de la qualité d'homme que nous formons ici. L'église, ce n'est pas simplement préparer le ciel, mais c'est aussi emmener le ciel sur terre par les fils du royaume qui brillent dans tous leurs domaines. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que tu ne seras pas médiocre. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare que tu seras excellent dans ton domaine, que tu vas exceller dans ton domaine au nom de Jésus. Que Dieu te rende compétent à tous égards. Tu n'auras pas besoin d'une recommandation. Ta compétence va te recommander. Ta compétence va te faire accepter. Même s'ils ne t'aiment pas, ils n'auront pas de choix que de te garder parce que tu es compétent. Alors voici, je veux partager pendant quelques moments le sermon que j'ai emmené. Depuis quelque temps, nous sommes en train d'aborder une question cruciale pour l'Église. Une thématique assez importante aussi pour l'Église. C'est celle de la maturité qui est un impératif. Vous savez, vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi tu y vas lentement et tu reviens sur les mêmes choses? La Bible disait par Paul, je ne cesse pas de répéter les mêmes choses à votre intention, parce que pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Amen. Et les hommes paraphrasent, ils disent que la répétition est la mère de la science. Donc ça signifie que ce n'est pas parce que tu fais des nouvelles choses que tu grandis, que tu deviens habile. Non. L'habileté vient à force de faire la même chose de façon persistante, de façon continue dans le temps. Et tu acquiers de l'habileté. La vie chrétienne ne consiste pas qu'en des nouvelles révélations. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'avoir chaque dimanche des révélations. C'est bien. Mais je pense aussi que c'est mieux que l'Église devienne habile dans la façon de bien faire. Alléluia. Amen. La Bible encourageait l'Église à se perfectionner dans les bonnes œuvres, à abonder dans les bonnes œuvres, à le faire de façon continuelle et de façon permanente. Pas aujourd'hui tu fais, demain tu laisses. Aujourd'hui tu faisais bien, demain tu laisses. Parfois c'est lassant. C'est fatigant. Amen. Amen. Et quelquefois, vous voyez, si dans une maison, on fixe que les babouches restent à l'extérieur. Après, on dit non, les babouches doivent être à l'intérieur. Après, on dit non, les babouches doivent être à la clôture. Finalement, il n'y a personne qui maîtrise. Celui qui n'était pas là hier, mais à l'extérieur. Celui qui est venu après, mais à l'intérieur. Celui qui était venu après, mais là-bas. Finalement, on se retrouve dans une jungle où chacun fait ce qu'il veut. Et la vie chrétienne aussi, il est important de revenir sur les fondamentaux, de fixer les choses attachées à la paix de quelqu'un. Alléluia. Amen. Voyez-vous, si un chrétien vient d'être converti, on vient de le gagner à Christ, et qu'il nous trouve en train de parler du mystère de l'eschatologie.
et qu'on ne lui rappelle pas qu'il y a des béabas de la vie chrétienne. Il faudrait que tu reçoives les renoncements aux œuvres mortes, le baptême. S'il ne connaît pas ça, mes amis, on aura un ovni dans 2 ans. On aura quelqu'un qui a grandi sans avoir pris le lait. Ses os ne vont pas connaître un bon développement. Alléluia. C'est comme ça que vous me voyez comme pasteur. Allez lentement et ouvrir les grandes destinées qu'il y a là. Alléluia. Il y a des gens qui doivent faire mieux que nous. Ils doivent être solidement fondés pour les jours à venir, pour les défis qui nous attendent. On n'a pas besoin personnes complaisantes. On n'a pas besoin des personnes qui sont forgées, d'un peuple forgé à l'à peu près. Non. On a besoin d'une qualité d'hommes et des femmes qui ont la capacité de vivre Dieu par eux-mêmes. Alléluia. Je prie le Seigneur. Cela n'est pas une question, ce n'est pas dû au nombre. Je ne serai jamais impressionné par les nombres. Parce que dans l'église d'Élie, il peut être seul. Et l'église des Baals, déjà 450 prophètes d'Astarté, ne citons pas les prophètes des Baals, ils sont nombreux. Mais ce n'est pas ça qui compte. C'est la pire question qu'il faudrait se poser. Dieu est de quel côté? Et Dieu se trouvera toujours, la majorité se trouvera toujours du côté où Dieu se retrouve. Dieu ne fonctionne pas par rapport à l'approbation des hommes. Non, on aime ce qu'il dit. On aime ce qu'il fait. Non. Ça, gardez ça pour les gens qui aiment plaire aux autres. Mais quand il faut suivre Dieu, je préfère bâtir pour l'avenir. Même si tu n'es pas d'accord. Mais que demain, on ait des fruits en l'honneur de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que les temps sont très difficiles. On n'a plus besoin d'une chrétienté qui dépend du coordonnateur de l'église, du pasteur ou du temps que tu viens à l'église. On a vraiment besoin d'une chrétienté qui est connectée personnellement à Dieu. Raison pour laquelle nous avons abordé ces sujets, cette petite parenthèse sur la maturité. Et je l'ai bien dit, pour l'église, la maturité, ce n'est pas une option. On se dit, bon, moi je ne veux pas grandir, c'est bon, c'est pas grave. Moi je veux rester bébé, c'est bon. Qu'on prie pour moi, qu'on me visite, qu'on fasse tout pour moi, qu'on travaille pour moi, qu'on place pour moi la chaise, qu'on vienne me rendre visite quand je suis malade, qu'on m'aide quand j'ai des problèmes. C'est ça l'église. Non. L'Église n'a pas besoin de bébés. Christ ne viendra pas prendre des bébés. L'Éternel ne peut pas revenir pour des bébés. La Bible dit, l'Église et l'épouse dit, viens. Donc l'église doit atteindre une maturité où on se dit maintenant j'ai besoin de l'époux. On n'a plus besoin, on est fatigué de cette terre. Viens. Si l'église ne demande pas à Dieu de venir, c'est parce que l'église n'en trouve pas l'intérêt. On est encore impressionné par l'iPhone 17, on attend le 18. On a encore besoin de se marier, de marier nos enfants. On a encore des besoins temporels à satisfaire. Parce qu'on n'enseigne pas à l'église qu'il faut croître pour faire, pour précipiter l'avènement du roi de roi. Alléluia. Et ainsi l'église est voilée. On se laisse perdre dans la beauté, dans le formel, dans les chaises que je ne refuse pas. C'est très intéressant. Et j'aime ça. Et j'aime quand c'est beau et Dieu aime la propreté. Parce que les détails qu'on donne du ciel, ça ne ressemble pas vraiment à chez moi là. Ce qui est certain. J'ai rêve aller au ciel avec les détails qu'on donne. On donne des pavés en jaspe, toutes les pierres là. Il y a d'autres même que j'ai jamais vues. Il faudrait finalement que je commence à aller chercher ces pierres là. Donc ça ne ressemble vraiment pas à chez nous là avec des briques en terre cuite. J'ai hâte d'aller dans le royaume. J'ai hâte de voir le maître. Est-ce que vous comprenez cela? L'église doit communiquer la soif de la présence de Dieu, l'envie d'aimer Dieu par soi-même, le désir de plaire à Dieu. Chaque chrétien doit être poussé par le désir de plaire à Dieu dans ses défis. Écoute, moi je peux avoir des défis professionnels différents de tes défis à toi. Le problème, c'est pas est-ce qu'on a les mêmes défis, mais la vie, c'est est-ce qu'on connaît le même Dieu. Parce que quels que soient tes défis, Dieu a la capacité de te rendre victorieux ou victorieuse dans les contextes des défis que tu as. Alléluia. Amen.
Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça qu'il est important que je parle. Et j'ai fait comprendre ici que la maturité spirituelle ne se présume pas, non? Il a la barbe. Je vois, papa a sali 10 ans d'habitude. Non, tu peux avoir quelqu'un qui a 10 ans, un puéril de mauvais goût. Un puéril. Malgré sa barbe, malgré la moustache, malgré les années, il n'a pas évolué spirituellement. Alléluia. Amen. Et parfois il nous impressionne avec les Français, mais il n'a pas la capacité d'apercevoir parce que ses yeux intérieurs sont éteints. Alléluia. Amen. Je prie que je sois de la race de ceux qui vieillissent en aimant Dieu, pas de ceux qui parlent de leur vie avec Dieu au passé. Vous savez, moi, il y avait des époques. Je prie que je ne sois pas un historien du passé. Je prie que le Seigneur fasse grâce, que même dans notre vieillesse, qu'on continue à expérimenter Dieu d'une façon glorieuse. Et telle est ma prière pour toi. Que tu ne racontes pas tes histoires passées. Que les hommes te voient et voient la gloire qui est passée et la gloire à venir. Oh, je parlais à quelqu'un ici ce matin. C'était une prière pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Et si on ne grandit pas, si on ne grandit pas, la Bible déclare que tant que l'héritage est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Imaginez-vous, avec tout l'héritage que Dieu a disponibilisé pour toi, avec tout ce que Dieu a mis en notre portée, on continue à croire que nos vies dépendent d'un homme. On continue à croire vraiment que les grands-pères qui sont au village peuvent décider de ma destinée. Je continue vraiment à croire que si je ne me marie pas, c'est parce qu'on a des liens. Mais sans blague. Tu continues vraiment à croire que si tu n'as pas de boulot, parce qu'il y a quelqu'un qui est au village qui cite ton nom. Marie-Jeanne, Agota. Non, mais sans blague. Comment tu peux donner au diable une telle compétence? Ça, ce sont les enfants qui fonctionnent comme ça. Quand un mature grandit, il sait que je suis affranchi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mes amis, sois libres de cette pauvreté, de cette carence du village. Je ne dis pas que le diable n'existe pas, mais je t'informe que Dieu t'a libéré du joug. Je t'apporte l'information que ce que tu vis, Dieu n'a de limites que ton imagination à toi. Si dans votre village, votre chétif, Dieu sera chétif. C'est comme ça que depuis longtemps, on nous a menti avec un Dieu qui avait la peau blanche. Donc on croit que Dieu, il a la peau blanche, et puis il a une longue barbe blanche, il porte une robe blanche. Tout ça, on ne peut pas imaginer notre Dieu noir avec les barbes noires. Non, ça c'est le Dieu de Satan. Comment on nous vend, même à la télé là, on nous vendait un Dieu qui ressemble au blanc. Quand c'est les féticheurs, on part chercher un petit noir dans le décor. C'est lui le diable. Et voilà, tu as grandi vraiment comme ça. Quand tu pries Satana, toi tu vois Satan avec des cornes comme on t'a dessiné, des cornes rouges, mon ami. Peut-être que si tu le vois, sa beauté va te séduire. Toi tu crois vraiment que les gens tombent parce qu'il a des yeux rouges. Dis-moi, la belle fille là qui t'a fait tomber, elle avait les yeux rouges. Elle avait une queue. Tu vois, dans la vie réelle, ça se passe comme ça. Le diable est comme ça. Non, il est l'ange de lumière. Il a une beauté, il a un charisme, il a de l'éclat, mes amis. J'en arriverai. Mais il faudrait qu'on arrête avec ces stéréotypes là-haut. Non, c'est comme ça que quand tu vois des bonnes choses, tu crois que tout ce qui est bon vient de Dieu. Non. Vous pensez pas que dans les jardins, quand le diable a commenté, les fruits n'est pas devenu beau? Oh, Ève, vraiment. On condamne Ève, ma chère. Peut-être que toi, tu aurais même bouffé avant que le diable ait parlé. Tu as vu ta curiosité, on t'a même pas informé où tu devrais. Toi, tu bouffes d'abord. Surtout nous aujourd'hui, un Congolais. C'est quand tu écris Kebamboua. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? L'envie d'aller vérifier. Donc, dès que tu lui dis, ah, ouais, chien méchant, tu as envie de vraiment te rassurer. Semble à quoi? Et c'est comme ça que Paul parlant, il dit, c'est à cause de la loi que j'ai connu vraiment les péchés. Parce que s'il n'y avait pas de loi, je n'aurais vraiment pas connu le péché.
Alléluia. C'est comme si à cause de la loi, on amplifiait le goût du péché. Vous voyez, il y a quelqu'un qui me dit ici, Bolingwa qui mouille, bien les qui a officiel. Si on a des miyibi bazala, bazala, azoïba. Ozomona soukali qui mouyibi. Zora mouyibi à l'obi wana cotisé na mariage. A komi mbala moko musantu. Parce qu'il y a un certain délice dans le péché. Et quand tu ne grandis pas, tu ne sais pas faire la différence. Vous pensez vraiment que la femme de Potiphar est pas belle? Hein? Les amis, la femme de Potiphar, elle n'était pas belle. Frère. Toi d'ailleurs, tu aurais eu des idées avant même que Joseph mette les yeux. Joseph a attendu qu'on le drague. Toi, tu aurais déjà commencé des avances. Parce que vous savez, c'est ça même la réalité entre les interprétatifs. On a comme l'impression que ce qui arrive à Joseph. Mon ami, si je te remets dans l'époque de Joseph, les femmes là de Potiphar, elles se lavent avec le lait et le miel. C'était des femmes comme ça. Bon, je ne vais pas dire, oh pasteur. Bon, avançons. Donc, je veux vraiment que tu perçoives, que tu aies cette perception de la vie. Et ainsi, la Bible dit, même quand il y aurait un héritage, quand tu ne veux pas grandir, si tu ne grandis pas, tu restes un esclave. Ça signifie que tu vois vraiment un chrétien délivré par Dieu, mais qui continue à marcher avec un fil au cou ici. C'est comme notre père a toujours l'habitude de dire, vous voyez une chèvre qu'on l'a longtemps liée sous la corde, on le met là. Lorsque tu viens, tu coupes cette corde-là. Vous verrez que son cou est toujours tendu. Il a comme l'impression qu'on ne l'a jamais libéré. Et quelquefois, c'est l'effet que certains chrétiens ont. On te dit que libéré, mais tu dis non, j'aime bien avoir mon fil ici. Tu as franchi de toute limitation. Non, moi j'aime bien les réunions de famille, on nous rappelle qu'on est limité. Non, on ne va pas t'atteindre. Non, moi j'ai vu comment on a bouffé mon frère, on va aussi les bouffer. Je vais aller à la réunion. C'est un choix, mon ami. Que Dieu t'en délivre. La Bible déclare et souligne: il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ces genres de versets doivent retentir dans ton esprit. Tu regardes les grands-pères, tu lui dis tata, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est clair, je m'appuie sur cela et j'avance. Il discute, tu dis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il doute encore, tu vas, tu lui dis, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? C'est pas nous, les anges, la mort, tout. Il a tout arrangé pour stabiliser sa relation d'amour avec nous. Que son amour ne dépende pas de nous. Parce que si ça dépendait de nous, mon cher, on serait déjà perdu. Si Dieu devait défendre de nos fréquences, de notre manière d'aimer, je vous dis, Dieu aurait déjà baillé au ciel. Il a tout fait pour que son amour comble les vides, les faiblesses, les carences de notre amour pour lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je viens simplement rappeler à quelqu'un, à une femme, à un homme, tu te sens faible, même quand tu te sens abandonnant, Dieu t'aime. Même quand ici tu te sentirais vraiment sale, tu voulais vraiment pas venir, parce que tu as des luttes que tu n'arrives pas à remporter. Le Seigneur t'aime encore, t'aime toujours. Alléluia. Amen. Et on a fixé quelque chose dans nos esprits. C'est que cette maturité-là ne se présume pas. Ça se vit. Et je suis allé visiter avec vous quelques 3 indices de la maturité. Si évidemment on était en train de parler de la maturité spirituelle, on ne parle pas forcément de la maturité physique. Amen. Mais c'est un état de croissance qui va jusqu'à ce qui est mûr, ce qui est prêt, bon à la consommation. Ce fruit
est mûr, est venu à maturité. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Est-ce qu'on s'est recontextualisé? C'est bon? Alors, voici la première preuve de maturité. Et je ne suis pas allé très loin, je fais l'effort d'aller puiser certaines traces dans la parole. Amen. Amen. Ton intensité est très bas. Tu peux donner de l'intensité? D'accord. On va aller avec ça. Alléluia. Amen. Donc, il faudrait rappeler ici que j'avais dit qu'il y a, je vais prendre 3 critères que la Bible nous révèle pour nous faire comprendre ou pour nous faire remarquer les traces d'une vie qui est mature. Pour que l'on dise que nous sommes matures, mes amis, il y a certaines choses qui peuvent nous renseigner que tu as grandi. Et la première des choses que j'avais développées ici, je vais vous envoyer sur notre page internet suivre, c'est la capacité de choisir par soi-même, le libre arbitre, d'exercer le libre arbitre. J'ai dit ici qu'un enfant n'avait vraiment pas le choix. Il avait encore des procureurs à côté de lui. Il avait encore des adultes qui devaient guider. Quand tu es un enfant, tu ne sais pas lever l'option par toi-même. Et je suis allé même voir dans la Bible notre grand Jésus, mais qu'on a appelé enfant Jésus. Je nous ai fait comprendre que quoi que Jésus était appelé à délivrer, à être un grand Dieu, et il l'est, mais tant qu'il était enfant, il ne pouvait pas lever des options par lui-même. Il était encore gardé par son père, Joseph, qui pouvait courir, fuir avec lui en Égypte. Jésus pouvait dire non, je suis Jésus, on ne va pas me tuer. Mais la Bible dit l'ange choisit d'avertir Joseph, son père, et n'avertit pas Jésus. Parce que même s'il avait averti à Jésus, Jésus ne sait pas parler. Il est bébé. Comment il va donner l'information? Mes amis, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mais certaines choses sont intrinsèquement liées à la maturité que tu dois développer. Certaines expériences dans la vie ne sont pas liées à ta prière, c'est lié à ta croissance. Je répète, dans la vie chrétienne, certaines choses ne sont pas liées vraiment au temps des prières. Non, c'est lié à l'âge que tu as. Ainsi, au lieu de passer beaucoup de temps seulement à prier, passe le temps à trouver les choses qui contribuent à la croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Jésus, il était bon, intelligent, brillant. Mais on l'a appelé enfant Jésus. En train de discuter avec les pharisiens, il est en train de fracasser les docteurs. À 12 ans déjà, il tape au tronc. Quand les parents viennent, il dit Jésus, nous on t'a cherché, toi tu es ici. Et vous savez, Jésus répond comment? Il dit, je m'occupe des affaires de mon père. Joseph le regarde, je crois qu'il a pris l'oreille de Jésus. Il dit, mon ami, j'ai marché 3 jours pour revenir de quoi? Tu me racontes des bêtises. Allez, passe ici. Les grands Jésus. Mais tant qu'il était toujours enfant, son débat avec les pharisiens ne pouvait pas continuer. Or, quand il a grandi, sa même mère vient avec ses frères le chercher. Il dit, Jésus, tes frères sont à l'extérieur, capables de lever des options. Il dit, non, mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Parce qu'il n'était plus dépendant. Vous avez entendu, il a coupé son discours pour aller suivre Marie. Non. Parce que la maturité lui donnait la capacité d'élever les options. Et on a vu ici la Bible dire que Moïse est devenu grand. Et oui, Moïse a eu besoin de grandir pour quitter l'Égypte. Parce que Moïse, enfant, il se complaisait à jouer sur les chars des pharaons. Il se complaisait à être dans le palais royal. Il était encore impressionné par la beauté du palais.
Mais quand il grandit, on lui rappelle que toi tu es juif, que ton peuple est de l'autre côté. Il commence à réfléchir. Ses yeux de l'esprit s'ouvrent. Il décide. Il refuse d'être appelé fils de la fille des pharaons. Il va souffrir avec ses frères. Même si ses yeux s'étaient ouverts quand il était enfant, il ne pouvait pas sortir s'il n'avait pas grandi. Je vous ai fait comprendre que sortir de certains péchés, de certaines zones d'aisance, ça a aussi un lien avec ta maturité. Si tu ne grandis pas, tu ne peux pas voir les conséquences. Or, quelques péchés, on les refuse à cause de la conséquence aussi. Or, un enfant ne voit pas la conséquence. Un adulte peut voir ses actions dans le temps. Un enfant peut jouer avec la sexualité. Mais un adulte sait que quand un enfant arrive là, un enfant indésiré, ça peut tuer toute une destinée. Ça peut détruire tout un passage. Ça peut arrêter les études. Un enfant, ça se porte difficilement. Un enfant, ça s'éduque. Un enfant, ça se nourrit. Ça, il faut une certaine maturité pour arriver là. Mais un adolescent, il joue avec le feu. Il flirte avec le feu. Et la maturité spirituelle va de la même façon. Quelqu'un qui joue avec sa sexualité sans se rendre compte qu'en fait l'éclat de sa vie dépend aussi de comment il gère sa sexualité. Que la spiritualité est intrinsèquement liée à comment il gère son joujou. Lui croit que tous les trous c'est là où on part déposer les sémences. Lui croit que c'est parce qu'il a un peu d'argent qu'il peut aller prendre toutes les femmes du monde. Et il se retrouve sans éclat, rempli de maladies, plein de choses compliquées, une famille disloquée, une famille abîmée. Regardez, Dieu pardonne David parce qu'il allait prendre et tuer la femme d'autrui. Mais regardez, à cause de cette brèche, le dégât qu'il y a eu dans la famille de David, les rébellions qui sont entrées, les infamies qui sont entrées dans la famille de David. Attention avec nos actions. Ça, il faut avoir une certaine maturité. Tu peux arriver à un moment où tu as envie vraiment de baisser la culotte. Tu peux arriver à un moment où tu es motivé vraiment. Et tu es arrivé jusqu'à la petite culotte. Tu es vraiment dans cette chambre-là. Eh bien oui, ça peut t'arriver. Malgré ton Saint-Esprit. Mais tu peux, quand tu veux aller à la dernière, la Bible, l'Esprit de Dieu te rappelle que tu es une race différente. Tu peux remonter ton pantalon, fermer ta ceinture et partir. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas vraiment nous mélanger le rôle de l'Esprit à notre liberté dans le chemin. L'Esprit nous rappelle, ne nous oblige pas. Tu vois quelqu'un qui dit Saint-Esprit, coupé au kitate. Soko lingi, Nzambe na kokwea te. Omonira coupé kiti. Nzambe etikali mukadi. Jamais mukadi kokita. Esprit de Dieu. Soko lingi te na kokwea te. Osutu Ekwe Nzambe et au télématin Saint-Esprit comme dit ça papa uboti la robota na Saint-Esprit na yo Revo bikara muto azara muto abeti la biso balangwana kaka yo bakake balang rakakaka bébé. Alléluia. Amen. Parce que là, ça n'est pas parce que l'Esprit est en toi, c'est parce que tu as la maturité, la capacité à fléchir, à analyser, à lever des options. Et que Dieu nous donne cette force-là. Je le disais, tu peux recevoir des coups, mais donner des coups, c'est un choix délibéré. Donc on t'insulte, on te frappe, on ne t'aime pas. Tu n'es pas obligé de réagir de la même manière. C'est ça un homme mature. C'est ça une femme spirituellement mature. Donc mobali a fingi po fingi yo pe o préparer les ba mi finga o combien on a papier. O bandio nyate moko moko na pe o sentir. Irak. Non, c'est un choix. Ça c'est pour des immatures.
Des gens qui croient que l'Esprit de Dieu se limite seulement quand elle prie à la retraite. Je suis touché. Nakei. Ok, wapi. Zonga. Maintenant, quand on te met dans la vie, tu viens de finir l'accueil. Les matins, tu rentres. C'est ta belle maman qui vient parler, qui vient mettre bouche dans vos histoires. Comment tu parles? C'est là qu'on sent que Nakei, vraiment, c'était vrai. Elle met la bouche dans vos histoires, mais tu as beaucoup de continence, beaucoup de maîtrise. Tu choisis de lui donner de l'amour, du respect, à la place de l'insolence. Là, la maturité commence à agir. Tu sais lever les options. C'est quand tu viens à l'église, le visage du pasteur ne te plaît pas. Mais ce qu'il dit, c'est vraiment vrai pour toi. Comment tu choisis d'écouter ce qu'il dit et oublier son visage? C'est tout ça, l'église ne fait plus ces différences. Tu vois, des bébés qui aiment ce qui plaît. Une foule de docteurs qui dit des choses qui plaisent à ton oreille, qui agencent bien les vocabulaires. Il est idéal de sortir d'une descendance comme ça. Il y a une brèche qui est ouverte. Le diable va réclamer cette porte parce que l'âme se trouve dans le sang. Et le sang, c'est par lignée descendante. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que tu peux voir des maladies que le père, dont le père fait, l'enfant souffrir de ça. Tu peux voir là, on va te demander est-ce qu'il y a un antécédent d'asthme, la glycémie, est-ce qu'il y a un antécédent? C'est possible parce que l'âme se trouve dans le sang. Mais je viens te dire que ce n'est pas, tu n'es pas forcément lié à cette alliance. Tu peux défaire cette alliance en t'alliant à une race où il n'y a pas de glycémie, en t'alliant à un Dieu où il n'y a pas de... Oui, il peut te faire cela. Notons, bien-aimé, que tu ne vas pas nous dire que tu es mature à voir ta façon de fonctionner. Parce que tes choix nous renseignent que tu es encore enfant. Tes sentiments, il y a des choses dans la vie, un adulte le fait pour ses félicités. Parce qu'il faut le faire. Est-ce que je peux le répéter? Dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'il faut faire. Oh non, moi, ça me plaît. Tu vois, mon mari n'a pas de difficulté à voir mes lolos dehors. Il est... Mon ami, toi, tu dois te présenter devant les gens. Garde ça pour ton mari. Tu dois bien t'habiller. Est-ce que je peux répéter ça? Habille-toi de façon à ne pas choquer nos regards. Jeune homme. Donc toi tu fais le choix de ne pas raser les ongles, de laisser tes cheveux comme Goliath. Et tu nous dis que toi tu cherches une femme. Si tu es sale, on ne va pas t'aimer. Là il n'y a pas d'amen. On ne t'aime pas parce que même la brosse à dents, tu ne sais pas utiliser. Donc quand tu parles, tu communiques les séjours des morts. Hey, 200 mètres. Et tu dis non, parce que ça, tu n'as pas besoin de prophétie, tu dois être hygiène. L'hygiène doit être là. Frère, dis-moi amen. Frère Samson, amen. Oh Jean-Baptiste, na désert, est-ce qu'il y a brosse? Italie. Parce qu'il y a des frères très spirituels qui vont commencer à te chercher des versets. Ça va. Continuons dans la Jean-Baptiste. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai insisté, la deuxième dimension, qui était assez sensible mais importante, c'est l'aptitude à céder, c'est là qu'on s'est arrêté, à céder à la volonté de Dieu. Mes amis, une personne mature apprend à fléchir face à la volonté souveraine de Dieu. Je vous ai donné un exemple. Notre frère Zaché,
qu'est-ce que je disais? Jonas. Voyez-vous, Jonas refuse d'aller prêcher à Ninive parce que ces peuples-là étaient en conflit avec son peuple. Parfois, quand on lit l'histoire de Jonas, on ne comprend vraiment pas la motivation de Jonas. Parce que toi, tu aimes croire que la Bible va tout te raconter. Non, ça c'est la méditation qui va te raconter, la lecture de l'histoire contemporaine, aller consulter les écrits anciens. C'est ça, lire la Bible. Toi, tu attendais qu'on te dise tout ça, non, c'est déjà dedans. Il faut aller comprendre les contextes de des contemporains à Jonas. Donc Jonas voit Dieu lui dire, moi Jonas dit, Dieu. Non, et là, non, écoute Dieu, s'il te plaît, Dieu, car on a si ça le poisson la biso, fina bango, biso to sila na quartier, ngai, na ko sambela moi na bango na zo dans Dieu, na longwe quartier. Jonas a suivi ma valise à longwe na quartier. Il a pris une distance pour que Dieu a baillé, Jonas a musique. Parce que ce n'était pas plaisant, mes amis. La volonté de Dieu ne plaît toujours pas à nos passions. Quelquefois, les gens croient que si on se tient ici, c'est parce qu'on a bien mangé, c'est parce qu'on n'a plus de problèmes, c'est parce que tout est posé. Non, quelquefois, on vient ici comme des fidèles serviteurs. On se dit, Seigneur, qui ne ment pas, il y a un Dieu qui ne tombe pas, il y a un Dieu qui ne flanche pas, il y a un Dieu, il est parfait. Je me bats pour que tu saches voir Dieu au travers ma voix, que tu t'attaches vraiment à Dieu par sa parole, mes amis, par les paroles saintes dans la vie. Les paroles ne trompent pas, elles sont éprouvées, elles n'ont pas tombé, elles n'ont pas failli, mais la parole de Dieu, elle est stable, mes amis. Elle est stable. Je prie pour une église où, même si les serviteurs tombent, l'église ne tombera pas pour autant. Parce que je suis un homme, je peux me mettre sous discipline. Vous priez même pour moi. Je regrette une église qui tue ses héros. Si le Seigneur tuait David parce qu'il a péché, le royaume serait allé où? Parfois, les chrétiens, on est devenus des assassins nous-mêmes. C'est ça, nourrir des instables dans l'église. Parce que quand tu as des fidèles, tu as des enfants qui savent qu'il n'y a que Dieu qui ne tombe. Même quand toi tu tombes, ils vont te mettre à côté. Ils vont te soigner. Ils vont prendre soin de toi. Ils vont prier pour toi. Ils ne vont pas te sacrifier. Je prie pour une église qui ne sacrifie pas des frères. Je répète, je prie pour une église qui ne sacrifie pas des frères. C'est pas parce que tu as entendu qu'elle a attrapé une grossesse que tous les malheurs du monde, elle va les porter. Non, ça arrive, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut arriver à toi. Un frère n'est pas d'accord avec. On peut mettre sous discipline, mais on doit montrer l'amour. Parce que si tu es ta soeur de famille, tu vas même payer pour elle un voyage pour qu'elle puisse fuir. Si c'est chez toi à la maison, vous allez vous organiser. Oh, elle est allée en vacances. Vacances à Kéobota. Quand c'est fou, pour que la honte ne soit pas dans les quartiers, vous allez payer un voyage. D'autres même vont formaliser un mariage rapide. Il se marie directement, bébé prématuré. 3 mois, bébé, il y a un mukolo. Tu pas en écoutant. Nous avons la famille, déjà, tu as ça passe à terre. À Pamboula, mariage, tu as tu cotises ton sanguis, tu as babali. Ça, c'est parce que c'est toi qui ne veux pas salir ta réputation. C'est parce que tu ne veux pas qu'on dise que la fille d'un responsable a fait cela. Mais pourquoi quand ça se passe chez l'autre, ton cœur, ou on a commis préfet de discipline, au tombolo symbole chapitre 4 mukanda soki okwei na mbeba ya lisumu okokamba bana nzambete to voteleye banani babengani pasteur omoni batu yoso batomboli alors que personne par qui Dieu passe c'est vraiment cette personne là et le diable sait que si ce pasteur tombe l'église est perdue et vous laissez des gens qui n'ont ni appel ni vision ni rien. Une église on prend des cartons des gens qui n'entendent pas aucune
sensibilité. Vous voyez des églises qui deviennent des entreprises. On a tué nos héros comme ça. On a détruit nos héros. Et vous voyez, même dans les prédications, c'est toujours quand on veut parler de la chute, on parle des serviteurs qui sont tombés. Vous voyez, Chouaga, Papa Nzamba Limbisake depuis Kalakoufi, peut-être à quel eau là, Yozara Namasumune, à Salakala. Je veux te choquer, David fait cette bêtise, mais Dieu continue à l'appeler l'homme, c'est l'homme au cœur. Et pire, quand Salomon fait une bêtise supérieure à son père, Dieu vient et dit, je ne veux pas détruire ton royaume à cause de David. Donc malgré que David ait fait des bêtises, Dieu sauve le royaume de Salomon. Il dit, je veux le diviser après ta mort, parce que j'avais promis à mon serviteur que le royaume ne sera pas divisé. Il y a des gens qui aiment rester sur les fautes et les péchés des gens. Papa préfère, amen, amen, amen. Maman mukanda ko kambalingomba wapi yo nenga batami wapi yo. Des gens, on est à l'église, on aime tuer nos grâces, webi yo webi poani balandela kote ozala grave te, hein na minito yo te mutu fo tambusa makambo diable ko landela mutu atambusa makambo. On est bitumbala, on l'a de l'opponent. Il y a son ciblé, pasteur Osborne, à mon histoire, à bêtier plan, qu'on peut éviter. Donc, yo, ça sérieux, bitala. Dieu, on a vu soyez, to batte la raya koufate. Non, toi, ate arabe, mon colaro kwea. Donc, yo, c'est la mon colaro kwea, là, Zamba, comme il s'en peut-être, ok, de mon idée, là, si tu attends ce jour, que ne le fasse jamais arriver. Que Dieu ne le fasse jamais arriver. Que Dieu ne le fasse jamais arriver. Au lieu que tu attends qu'on se relève, qu'on soit fort, que l'on soit des gens des héros qui sont restés vivants. Non, toi tu préfères ma chute. Il y a un autre papa même qui a dit, Azanon jeune, on y a agitation, ils ont pour expérience à vie dans le quotidien. Donc, il y a un commun qui a besoin de que Dieu anéantisse cette pensée dans ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout celui qui monte ici soit maintenu par Dieu, soit maintenu. Nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, soyez maintenus par la forte main, par la puissante main de l'Éternel. Je ne suis pas parfait, mais je m'appuie sur un Dieu parfait. La Bible dit, heureux l'homme qui a construit sa maison sur le roc. Parce que la stabilité ne dépend pas de lui, mais de la terre, du type de rocher. Christ est le rocher qui ne manque pas. Je peux être faible. Au moment où je veux lâcher, sa main droite va me relever. Il me dit à celui qui peut nous préserver de toute chute. Je suis jeune, je le sais, mais j'ai un Dieu vieux, un Dieu qu'on appelle l'ancien des jours. Arrêtez-moi cette mentalité. Ne tuons pas nos héros. Ne tuons pas de frères. Ici, je peux préciser. Je ne fais pas l'apologie de la bêtise. Je ne fais pas l'apologie du péché à l'église. Parce que je serai le premier à le condamner. Mais je me dis qu'on ne doit pas le royaume de Dieu pour enrichir le royaume du diable. Ça, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de dire relève-toi. Si tu as reçu une balle, tu n'es pas assassiné. Si tu as reçu un coup, tu n'es pas mort. Tu peux te... J'ai vu des champions en plein match. On leur donne un coup, boum, ils tombent. On fait même le comptage. C'est bon, 2, 3. Qu'on arrive à 6, à 7, à 8, il est toujours par terre. À 9, toujours par terre. Et quand on veut taper 10, il lève la main debout. Et quand il se relève, il réoriente les armes. Il donne un coup. Et celui qui est victorieux, écoutez, c'est pas parce que tu l'as vu par terre que le match finit. Le match n'est pas fini. Il peut se relever avec Dieu et gagner de la meilleure façon. Je prie qu'un champion se relève ce matin. Je prie qu'un héros se relève ce matin. Je prie qu'un prophète revienne. Je prie qu'une onction revienne. Je prie qu'un manteau se ressaisisse. Relève-toi. Christ est ta fermeté. Yes.
que Dieu nous a fermis. La Bible nous montre ici que la fermeté, c'est aussi un critère de maturité. Ne te laisse pas emporter. Écoutez, c'est que 2 Thessaloniciens, le temps est parti, je dois m'arrêter. Je préfère m'arrêter là. On va s'arrêter ici. Je ne veux pas continuer à bousculer les choses. Mais je veux vraiment que tu fixes cela. La Bible dit, ceux du peuple qui agiront avec fermeté. La séduction est forte. Elle est grande. Elle est évidente. Tout le monde est exposé face à ça. On nous propose même les tentations. Aujourd'hui, tu ne vas pas chercher. On va te proposer sur ton téléphone. On va te proposer par des amis. On va te proposer dans ton entourage des options. Mais la maturité va te garder stable en Jésus-Christ. Tu vas dire, Seigneur, mon corps est parti, mais mon esprit est encore là. Si ça dépendait de moi, j'aurais déjà volé cet argent de l'État. Mais je reste encore pour toi. C'est vrai qu'on me prend pour naïf, mais c'est parce que je vois demain mes enfants. Je ne leur nourrirai pas des larmes, des cris des gens. Je fais le choix de rester naïf pour cette période. Mais pourvu que demain, les choses soient différentes. Mo balianguya motema mala atamwana mobola Yesu abakakai abo asuki wanati apesi tibomo nae ponanga. Est-ce qu'on peut le dire mobali? Mo oui moté atamwa bola Yesu oui asuki wanati apesi tibomo nae ponanga nakoma nakoma kolinga enena nakoma kolinga nakoma kolinga nakoma pene mobali yangu ya mobali motema. Si cette chanson te parle, tu vas te tenir. Bon, ce matin, c'est toi qui réponds à Dieu. Abokolinga. Il a toujours pris soin de toi. Il a donné même sa fille. Qu'est-ce qu'il doit faire pour te prouver qu'il t'aime? C'est pourquoi tout le matin, malgré mes faiblesses, je me lève encore. Je peux encore venir parce que je sais rien, que rien. Nakoma kolanaye. Ce matin, un esprit de Dieu, rendre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Natuna qui est. Oui, dis-le, qu'est-ce qu'il y a? Ninya Monier. Je suis vraiment pas fou. Il ne cherche pas d'effort. C'est pas ce qu'il cherche. Je prie chaque jour pour qu'il garde mon cœur. Ce qui m'y fait,
Je chante un cantique de victoire. Oui, je crie, je chante, je dis, je serai couronné. J'achèverai la course, je serai couronné. Après cette bataille, après ce combat, oui, je serai couronné. Je suis ferme sur un rocher. Seigneur, tu es notre appui ferme. Tu es notre soutien. Heureux celui qui a l'Éternel pour appui. Ce matin, je lève mes yeux vers toi en confessant que tu nous tiens, que nous sommes raffermis par toi. Tu as versé ton sang pour nous. Tu as payé le prix de Golgotha. Seigneur, tu nous fais grandir. Tu nous matures. Tu nous tiens la main. Assiste. Tu nous soutiens. Aide-nous à grandir. Aide-moi à vraiment grandir dans ta parole, dans ta connaissance. Que je sois ferme. Aide-nous à être couronnés. On veut courir de la bonne manière. Courir de façon à remporter le prix. Courir de façon à remporter le prix. Je suis consolidé par toi. La main de l'Éternel est sur moi. Je crois, Seigneur, que je remporterai les prix. Je courrai de la manière, de la meilleure manière. Je veux avancer, même par terre. Je veux ramper jusqu'à ce que j'atteigne le but. Je suis déterminé à ne pas mourir en route. Je suis déterminé à ne pas m'arrêter. Ta bonne main est sur moi. La Bible dit, heureux celui qui a bâti sa maison sur le roc. Merci Seigneur, parce que tu es ce rocher, cet appui. Tu nous soutiens de ta main forte et de ta main puissante. Oui, nous voulons dire, donne-moi une église mature. Donne-moi un peuple mature. Fais-nous croître. Enseigne-nous les lois de l'esprit. Donne-nous ce cœur disposé à grandir. Donne-nous ce cœur prédisposé à la maturité. Fais-nous du bien ce matin. Pardonne notre maturité. Pardonne, Seigneur, nos caprices. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Na tuna kia ninyamonye nazanama. C'est une prière, dis-le lui. Ah yano linga. Oui, alukaka. Oui, déclare-le. Mikolo nyonso. Oui, mets ta voix, c'est aussi toi, c'est de toi qu'on parle ici. Soki, so. Oui, il y a des vents, il y a des vagues, il y a des choses qui te donnent envie d'abandonner, de lâcher. Il y a des situations qui te donnent vraiment l'envie de raconter. Natuna qui écrit encore. Qu'est-ce qu'il a trouvé de mieux en cet homme faible? Ninyamonye pananga Naza. Salmon dit, crie un peu cela. Ayanoli. Il sait que tu es faible, mais il ne cherche pas des hommes forts. Il ne cherche pas des hommes capables. Il cherche des hommes fidèles. Mikolo nyonso.
Asamela kan. Abatela. Soki mi pepe. Soki banguna. Soki. Enangona sa. Je serai couronné. Je serai. Heureux celui qui aura gardé la ligne, qui se sera battu. Parce qu'à la fin, il y a une couronne de gloire. Tu ne rateras pas cette couronne. Tu seras couronné. Un peuple qui se relève. Une vie qui reprend. Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne suis pas maudit. Elle n'est pas maudite. Elle n'est pas la plus faible de la terre. Elle n'est pas une ratée. Il n'est pas un raté. Il est un plan de Dieu. Donc nos faiblesses n'arrêtent pas ton plan. Nos erreurs n'arrêtent pas ton plan merveilleux. Tu peux encore le faire. Tu peux encore le faire. Tu peux le faire, Seigneur. Tu peux encore nous affermir. Tu peux nous rendre stables. Tu peux encore nous affermir. Tu peux nous relever ce matin. Tu peux encore élever quelqu'un de sa bêtise ce matin, le faire grâce, le restaurer et l'affermir ce matin. Oh Dieu, puisses-tu relever quelqu'un ce matin? Puisses-tu fortifier celui qui était faible? Il y a quelqu'un ce matin qui se sent nul parce que chaque fois il tombe. Cette fois-ci, Père, relève et maintiens-le debout. Cette fois-ci, Père, ce matin, relève et maintiens-le debout. Maintiens-le debout. Solidifie son esprit, ses membres, oh Dieu, afin qu'il reste debout. Afin qu'il reste debout. Oh Seigneur, comment saurons-nous résister si nous n'avons pas de la force qui vient de toi? Père, nous avons besoin de toi. Oh. 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 Écoute, si tu es ce matin conscient de tes faiblesses, mets ta main sur ton cœur, tu dis, j'ai besoin de toi ce matin. Si tu es conscient ce matin que tu es encore flottant, que tu n'es pas stable, que tu n'es pas ferme, mets ta main sur ton cœur, dis au Seigneur, c'est à moi que tu as parlé. Ce matin, c'est pour moi que tu es venu. Ne me laisse pas, ne me laisse pas flottant, ne me laisse pas faible, ne me laisse pas par terre. Tiens-moi la main. Relève-moi et maintiens-moi debout ce matin. Tiens-moi la main. Seigneur, tu es venu pour moi. Ne me laisse pas. Je ne peux rien sans toi. Je ne peux rien sans toi ce matin. Je ne peux rien sans toi ce matin. Oh, si tu ne m'aides pas, je resterai à terre. Oh, si tu ne m'aides pas, je ne saurais pas me tenir solide. Père, Père, Père.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux garder silence là où tu es? Tu as toujours ta main sur ton cœur. J'aimerais inviter respectueusement le révérend pasteur Osborne. Lui par qui le Seigneur nous a dit ces choses. De prier pour nous ce matin. Père éternel, humblement devant ta parole, face à un miroir qui révèle que sans toi, on ne peut rien. Merci de nous rappeler, Seigneur, que notre force, c'est toi. Merci, Seigneur, de nous montrer combien sans toi, nos vies seront instables. Garde-nous en toi, Seigneur. Repens chaque jour par le Saint-Esprit ton amour dans nos cœurs. Non, nous ne mourrons pas. Nous vivrons. Nous témoignerons les bienfaits de l'Éternel. Il y a une vie qui se relève et qui court. Il y a un guerrier qui se lève ce matin, qui recommence la bataille. Je crois, Seigneur, que ce message est venu nous rappeler que la victoire a toujours été de notre côté. Merci, Seigneur. Merci pour la maturité. Merci de nous faire grandir par la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus. Bien plus, aide-nous à l'appliquer, à vivre cette parole jour après jour. Non pas à nous, Seigneur. Donne gloire à ton Saint. Non pas à nous, Seigneur. Donne gloire à ton Saint. Au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni, qui a été visité ce matin? Est-ce que Dieu a visité quelqu'un ce matin? Nous le disons merci par nos acclamations et nous apprécions la grâce qui a coulé ce matin sur le révérend pasteur Osborne. Est-ce qu'on peut célébrer l'homme de Dieu ce matin? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alors tu peux prendre ton offrande là où tu es. J'invite l'équipe des ministres à se placer pour recevoir nos offrandes. Que le Seigneur bénisse ton offrande.